Alors, nous sommes donc sur le plateau. Notre invité est là. Oh, ça n'a pas été facile. Oui. Bonsoir et bienvenue là. Bonsoir Aline. Bonsoir aux chers téléspectateurs de Canal 2 International et Intime Conviction. Voilà. On s'est dit qu'on allait faire ce thème quand on sentirait que c'est le bon moment. Oui. Et on s'est dit que c'était le bon moment. Oui. Et bah, on dira à la fin pourquoi je dis que ça n'a pas été facile. Oui, On dira à la fin du récit. Oui. On vous a connu sur une toute autre histoire, parce que vous avez passé du temps marié hors du pays. Oui. Voilà. Vous étiez du côté du Portugal où les choses ne sont pas passées comme vous vouliez. Oui. Vous avez dû revenir au pays. Oui. Et sauf que bon, vous avez à un moment donné totalement mis de côté votre foi en Dieu. Oui, oui. Et à quel moment est-ce que vous avez commencé à entendre une voix? C'était dans quelle occasion? Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là? Alors, est-ce que vous vous souvenez? Alors, je commence concrètement à entendre des voix quand j'étais encore au Portugal. Mais je vais dire en période de séparation avec mon ex-mari. C'est-à-dire quand on était déjà en conflit, les voix commençaient déjà à se prononcer. Oui. Comment, la première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous faisiez quoi? Qu'est-ce que vous avez entendu? La première fois, j'étais seule à la maison. Il n'était pas là. La première fois que j'entends la voix, elle me dit: un enfant doit beaucoup souffrir pour réussir. C'est ce que la voix me dit. Vous faisiez quoi? Disons que j'entends la voix. Elle dit: un enfant doit beaucoup souffrir pour réussir. À ce moment, qu'est-ce que vous faisiez pour entendre cette voix? J'étais à la maison dans mes petites tâches ménagères. Oui. Et vous l'avez entendu comment? À l'intérieur de vous? Ou bien vous avez entendu comme quelqu'un qui vous parle? Je vais dire plus, bon, je préfère pas le mot intérieur, mais je vais dire, enfin, j'appelle ça l'espace de vie. Moi, c'est comme ça que j'appelle cette apparence physique que nous avons. Moi, je l'appelle espace de vie. Je préfère l'appeler ainsi. Parce que déjà, à la base, je vais dire que moi, je me reconnais comme esprit. C'est-à-dire, nous sommes des êtres humains, mais nous sommes des entités spirituelles. Oui, mais moi, ma question, c'est de savoir comment vous avez entendu la voix. Vous l'avez entendue à partir d'où? Elle vous parlait à partir Dans mon espace de vie, tout simplement. Vous avez parlé en vous. Oui, puisque vous appelez l'espace de vie votre carapace corporelle. Exactement. D'accord. Exactement. Et quand vous avez entendu, qu'est-ce qui vous a interpellé? Est-ce que vous ne vous êtes pas dit, oui, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je réfléchis à haute voix. Bon, quand je l'ai entendu, je me suis dit, c'était certainement en rapport avec tous les conflits, toute cette période difficile que je traversais. Oui. Parce que il faut dire que quand il y a conflit quelque part, ça veut dire qu'il y a un esprit malsain qui est là. D'accord. Vous l'avez entendu vous dire ça, et ensuite? Bon, et ensuite, par la suite, la voix ne s'est plus prononcée jusqu'à ce qu'on se sépare, effectivement, parce qu'on était en conflit, mais on était encore sous le même toit. Je n'ai plus entendu la voix jusqu'à ce qu'on se sépare concrètement. Bon, et ensuite, tout le temps que je mets la barre, c'est quand je reviens au Cameroun, quelques années après, quand je me remets de toutes les situations que j'ai traversées, quand je reprends ma vie en main, c'est là que la voix se prononce à nouveau. À quelle occasion? Je crois avant que mon feu papa ne décède. Et qu'est-ce que vous a dit cette fois-là? La voix m'a dit, écoute, tu ne feras pas ce que tu es en train de faire, je ne te laisserai jamais vivre ta vie. Comme tu crois, je ne vais jamais te laisser en paix et tout. C'est tout ça. Et quand vous avez entendu cette voix vous dire cela, quelle a été votre réaction? Aline, je pense que moi, je l'ai toujours ignoré en fait. L'ignorance pour moi est une âme principale. Parce que quelqu'un que vous ne connaissez pas, je veux dire, pour moi, je ne l'appelle pas esprit. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris de cette expérience, au départ, quand la voix parlait, la voix se disait esprit. Mais je me suis rendu compte que c'était une imposture en fait. Parce que l'esprit, c'est nous en fait. L'esprit, c'est nous.
C'est nous qui avons l'intelligence. C'est nous qui avons... D'accord, là, on rentrera dans les considérations de débat, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'abord les faits. Hein? Donc, vous l'avez entendu. Donc, j'ignore complètement la voix. Jusqu'aujourd'hui, je l'ignore. D'accord. Je fais ma vie. Et quelles sont les occasions dans lesquelles vous l'entendez? La voix, franchement, a des méthodes, a changé de méthode. Hein. La voix s'exprime quand elle veut. Je veux dire, la voix, en fait, ne veut pas que je la cerne. Parce que je l'ignore. Elle sait que je l'ignore, mais je l'entends. Mais je l'ignore. Ça veut dire que la voix parle quand elle veut. Elle parle quand elle veut. Au fur et à mesure que j'avance, je continue de l'ignorer. Elle change de méthode. Elle change de méthode. Elle parle quand elle veut. Et vous l'entendez beaucoup? Oui, je l'entends. Et vous avez du mal qu'elle est là pour vous aider, pour vous conseiller, ou bien vous avez l'impression d'avoir affaire à un adversaire? Ben forcément, c'est un adversaire. Déjà qu'une voix qui vous parle dans votre espace de vie, c'est un adversaire. Mais il est invisible. Et c'est l'adversaire de tout le monde d'ailleurs, de tout esprit. Pourquoi vous pensez qu'elle est votre adversaire? Ben parce que déjà, une voix ne devrait pas me parler. Sans que je la voie. D'accord. Alors, on a failli ne pas faire, on en parle, hein, on a failli ne pas faire ce programme ensemble ce soir parce que vous étiez paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Paniqué. Parce que vous m'avez dit non, Aline, il y a la voix qui... Ah oui, tout à l'heure, je vous ai dit qu'aujourd'hui, parce que également j'ai connu beaucoup de problèmes avec... Disons, la voix utilise beaucoup de méthodes pour attirer mon attention, parmi lesquelles la disparition d'argent. C'est l'une des méthodes que la voix utilise pour attirer mon attention. Pourquoi vous pensez que c'est la voix qui fait disparaître l'argent? Forcément. Qui d'autre? Au départ, j'ai eu à rendre coupable ceux avec qui je vivais à la maison, mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est ça. Je me suis faite à l'idée que c'est ça en fait. Mais comment est-ce que la voix a les mains? Est-ce que la voix a les mains? Mais, tout simplement, ça existe en sorcellerie, ça existe, l'argent disparaît. Si déjà une voix parle et que vous ne la voyez pas, ça veut dire qu'elle est capable de ça. Et elle-même, elle le dit d'ailleurs. Elle-même, elle le dit. Elle vous a dit quoi? Que c'est elle qui vole l'argent. La voix le dit. C'est elle qui fait disparaître l'argent pour te dire qu'elle est forte. Et quand vous avez... Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc aujourd'hui, ce que j'avais à la maison comme finance, ça a disparu complètement. Donc c'est tout à l'heure quand je me préparais, je voulais me préparer pour être là, que je me rends compte que... Ça a disparu. Ça a disparu. Et du coup... vous avez conclu que c'est la voix? Forcément. La voix ne veut pas. La voix ne veut pas que je dise ce que j'ai à dire et que beaucoup d'esprits s'éveillent à travers tout le témoignage que je peux faire. Tout simplement. D'accord. Alors, on va aller questionner avant de rentrer de plein pied dans le débat, avant de coller les noms au phénomène. Hein, on va déjà d'abord analyser de comment est-ce que vous voyez la chose. On commence à Dr Saline. Pour ce qui est de ce premier jet du témoignage, hein, c'est quoi votre avis?